Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Turf pour l'analyse du quintet de ce mercredi 21 avril sur l'hippodrome de Pontchâteau. Une épreuve qui a réuni 16 concurrents qui s'affronteront sur les 2800 et 2825 mètres de la piste de Pontchâteau avec deux échelons de départ. J'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 7, c'est Flash Gordon, un cheval qui ne cesse d'apporter de vives satisfactions à son entourage. Après avoir déçu un petit peu sur l'hippodrome d'Anguin où il n'était pas très à l'aise dans ses allures. Ce pensionnaire de Maxime Béziers vient de remettre les pendules à l'heure sur l'herbe de Loudéac. C'est un cheval qui est assez complet, qui démarre vite, qui a déjà vaincu sur l'hippodrome de Pontchâteau, qui excelle sur les profils plats. Et je pense que c'est un favori tout indiqué. Et si ce n'est le lauréat de ce quintet, c'est une très bonne base pour vos jeux. Je lui ai opposé le numéro 6. C'est Eden GD, un cheval qui ne ménage pas sa peine cette année, puisqu'il a été vu en piste à plusieurs reprises déjà. La dernière fois à Caen, il nous a un petit peu laissé sur notre faim, mais sa sortie comporte des excuses. Son entourage pense avoir trouvé les bons boutons avec lui pour qu'il remette les pendules à l'heure. Au 25 mètres, j'ai retenu le numéro 15, Esperanzo. De bons bruits circulaient à son sujet dernièrement. Il n'a pas pu justifier la confiance de son entourage, mais il redescend ici de catégorie. Même s'il devra rendre la distance, je pense qu'il est capable de lutter activement pour la victoire, tout comme le numéro 13, Ciel d'Azur, qui sera le second atout de Franck Leblanc, qui a montré de belles choses cet hiver sur l'hippodrome de Vincennes. Un cheval qui excelle également sur les profils plats, donc on peut lui voir une très bonne chance. Derrière ces quatre-là, je pense qu'il faut tenir en considération la candidature du numéro 5, Enfantin, qui retrouvera un profil plat qui va énormément lui plaire. Je pense qu'il en a un petit peu marre de la grande piste de Vincennes et ce sera une belle occasion pour lui de redorer son blason. J'ai ensuite retenu le numéro 3, c'est Détroit Ace. Il ne défend plus la casaque que vous voyez sur la photo de la famille Ferchaud. Il est désormais entraîné par Damien Lecros depuis quelques mois. C'est un cheval qui alterne le bon et le moins bon, mais dans un jour faste, il est capable d'accrocher une place. Mais je pense que pour la victoire, cela sera un petit peu compliqué pour lui. Tout comme pour le 10, Effigie Royale, qui est une bonne jument, mais qui devra rendre 25 mètres. Sa marge est désormais restreinte. J'ai ensuite retenu le numéro 14, c'est Baccarat de Niro, un cheval qui excelle sans ses quatre fers. Je pense qu'il est capable de prendre une part active à l'arrivée, même si ses dernières tentatives ne reflètent pas forcément sa réelle valeur. À mon avis, il vaut beaucoup mieux que ça. Je vais vous mettre en récapitulatif ma sélection, le 7 Eden GD, le 7 Flash Gordon, le 6 Eden GD, le 15 Esperanzo et le 13 Ciel d'Azur. C'est les quatre concurrents que j'ai détachés et je pense que ce sont les mieux placés pour viser la victoire devant le 5 Enfantin, le 3 Détroit Ace, le 10 Effigie Royale et puis le 14 Baccarat de Niro. Merci à tous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous ce jeudi pour un live exclusif et l'analyse des réunions de vendredi à Vincennes et de samedi à Anguin avec un excellent rendez-vous, le prix de l'Atlantique, un groupe 1. Et puis, je vous dis à très bientôt sur Turf. Restez à l'écoute. Merci à tous et bon gain.